Amen. Souvent, c'est rattaché au don de vision. Amen. Ça, on va expliquer le don de vision. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, maintenant, amen, je préfère parler du don de vision maintenant. Alléluia. Voilà. Le don de vision, amen, il faut savoir que, je vous ai dit la dernière fois, qu'amen, c'est un don surnaturel. Bon, comme c'est un peu loin, mais je préfère le toucher. Pourquoi? Parce que, comme le chanteur parlait de ça, le don de vision, c'est un don surnaturel, alléluia, où Dieu ouvre, amen, il ouvre, amen, alléluia, tes yeux spirituels. Il te donne un œil spirituel qui l'ouvre. C'est-à-dire que le don de vision, tu peux être là. Même tes yeux sont ouverts, alléluia, mais Dieu ouvre l'œil maintenant spirituel pour que tu voies ce que tout le monde ne voit pas. Et c'est ce qui est arrivé à Géasi. Est-ce que vous comprenez? Géasi lui voyait puisqu'il ne donnait pas. Élisée n'a pas dit non, ferme tes yeux que Dieu te montre. Non. Amen, il dit Seigneur, ouvre ses yeux. Son esprit. Ouais, non? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il voit l'armée des Syriens et maintenant, il regarde autour d'eux, il voit une armée, une puissante armée. Il se dit, mais amen. Donc comme ça, je commence à voir aussi comme mon prophète. Alléluia. Ouais. C'est le don de vision. Et souvent, ce don de vision, amen, quand tu l'as, c'est collé sur le don de discernement. Pourquoi? Parce que, amen, si tu es devant une situation, amen, amen, ou bien, si il y a un mouvement qui est en train de se faire dans l'église, alléluia, toi tu peux être là pour dire, mais cet esprit, qu'est-ce qui se passe autour? Dieu peut te montrer exactement ce qui se passe. Amen. Parce que si Dieu voulait ouvrir les yeux de tout le monde ici, là, il y a beaucoup qui n'allaient pas venir à l'église. Et ce que je vous dis est vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement possédés, il y a même serpent qui les suit. Oui, c'est la réalité. Amen. Amen. Il y a d'autres, mais tu les vois comme ça, il y a un dragon au dos. C'est clair? Il y a d'autres, tu la vois, amen. Ils sont là, tout et tout, amen, clean. Alléluia. Tu le vois, il a bien en costume, alléluia. Alors que c'est du caca qui est sur lui. Amen. Alléluia. C'est pour ça que les dons spirituels se pratiquent dans la sagesse. Ouais. Sinon, si Dieu peut ouvrir nos yeux, tu es assis, tu regardes ton voisin. Mais dans l'église, ils sont bizarres. Nous, regarde bizarrement, alléluia, tu ne viens plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ouais, amen. Donc, le don de vision, amen, c'est bien. Alléluia. Mais quand tu l'as là, il faut avoir le don de sagesse. Parce qu'il y a des gens, même quand ils voient, et pendant qu'on prie, Dieu m'a montré ça. C'est là. Il faut qu'on fasse attention. Il faut arrêter. Toi-même, tu parles là, tu es possédé aussi. Parce qu'il y a une autre personne qui t'a vu. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ, il dit quoi? Il dit avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre là, enlève la poutre qui est dans tes yeux. Alléluia. Ça c'est pour dire quoi? Pour dire qu'amen, ce que tu vois là, amen, alléluia, faut fermer ta bouche. Amen. Voilà, parce que, amen, Dieu peut te dire non, va voir les serviteurs de Dieu, amen, et explique. Et on va prier pour la personne. Au lieu que toi-même maintenant, tu commences, elle vient te saluer la soeur. Ça va la soeur? Que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que Dieu a ouvert ton esprit. Il faut dire sois sage. Il faut dire à quelqu'un sois sage. Sois sage par le Saint-Esprit. Il faut lui dire sois sage par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je voudrais dire quoi? Le don de discernement des esprits, c'est une, tu peux écrire, amen. C'est un don pour percevoir. Amen. C'est un don pour percevoir. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen. Un don pour percevoir, un don pour comprendre. C'est un don, amen, pour savoir par l'intuition. C'est un don qui est là pour savoir par l'intuition. Alléluia. Quand on dit intuition, c'est pas un mot satanique. Hein. Quand on dit intuition, amen, alléluia, c'est un mot qui est spirituel en fait. Amen. Amen. Quand on parle d'intuition, on parle d'une vision qui est claire. Ton institution, amen, c'est ça. C'est une vision claire. Quand on parle de j'ai une intuition. Dans le monde ici, on utilise le mot intuition comme ça. Non. L'intuition, c'est clair. C'est-à-dire que ce que tu vois, ce que tu comprends dans ton esprit, il est clair. Il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas de confusion.
Amen. Il y a des songes, quand Dieu te montre, c'est clair. Il n'y a pas besoin d'aller demander, aller expliquer aux gens. Il y a des gens, vous vendez comme ça souvent. Est-ce qu'ils comprennent là? C'est ce qui est arrivé à Joseph. Il allait voir un soleil, combien là? Quoi? Qui était autour, amen. Alléluia. Il a vu combien de personnes qui étaient à genoux autour d'une étoile, il a vu plusieurs étoiles avec une étoile qui était au-dessus. Quand il allait parler à son père, quand les autres ont entendu, il dit, petit, arrête là, tu veux dire quoi? Tu vas régner sur nous, amen. Alléluia. Ça là, faut dire, ça va créer des problèmes, faut dire. Amen. Parce qu'il y a des gens à qui il ne faut pas parler. Tu vois trop. Sois ivoirien maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu te parle en songe. Ne te précipite pas pour aller parler. Et même tu peux avoir ta soeur, tes frères. Souvent, même, ils ne sont pas dans de bonnes dispositions. Dieu est en train de te montrer quelque chose que ta soeur désire. Ou bien ton frère désire. Alléluia. Tu vas lui dire, amen. Lui, il a rencontré quelqu'un hier, on lui a dit non, si tu connais quelqu'un qui fait ça bien, qui a ça, amen, faut l'emmener. Mais ton frère ou bien ta soeur va aller te vendre. Est-ce qu'ils comprennent là? C'est ce qui est arrivé à Joseph. C'est pour ça que je vous ai dit que tous les dons que vous avez, c'est bien, c'est bon. Tous les dons que vous aspirez, mais soyez sages. Alléluia. Amen. Soyez sages. Et c'est pour cela que tu dois comprendre que le don de discernement de l'esprit, c'est percevoir, comprendre et savoir par intuition. Quand on parle d'intuition, on parle d'une vision claire, une connaissance sans confusion, communiquée par le Saint-Esprit. Une connaissance sans... Amen, voilà. Le Saint-Esprit, amen, il peut te parler, amen, et puis c'est clair dans ton esprit. Amen. Mais ça, c'est quand le don de discernement, souvent, tu peux poser des questions. C'est-à-dire que tu es là, tu peux poser des questions dans ton esprit. Pour dire, mais Saint-Esprit, ça c'est quoi? Et le Saint-Esprit te parle en même temps. Et c'est clair dans ton esprit. Est-ce qu'on est là? Et il y a des personnes, souvent quand Dieu leur parle, parce qu'ils sont tellement rebelles, ils vont venir te demander, homme de Dieu. Amen. Il faut me dire, il y a un truc que je ne comprends pas là. J'ai fait ça, j'ai fait tel son, Dieu m'a parlé comme ça. Et puis souvent la personne va te dire, Dieu m'a parlé, mais c'était audible même. Amen. Mais tu veux que moi je te dise quoi maintenant? Et de te dire le contraire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Dieu peut te dire quelque chose qui ne te plaît pas. Amen. Mais c'est pour ton salut. Amen. Parce que Dieu connaît la fin de ton film. Est-ce que nous sommes d'accord? Il connaît la fin de ton film. Amen. Parce que ta vie est un film. Amen. Ce n'est pas les hommes qui ont créé des films, c'est Dieu qui a créé le premier film. Ça s'est passé dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre une chose. Dieu connaît, amen, ta vie, il connaît, amen. Parce que souvent, vous posez des questions, mais souvent vous avez déjà compris. Faites attention. C'est vrai que vous pouvez tomber sur l'homme de Dieu, c'est un homme de Dieu qui est sage, qui a le discernement, tout. Oh, mais souvent là, tu peux tomber. Écoutez, on a fait combien d'années dans le ministère? Combien de gens sont possédés par des esprits maléfiques? Parce qu'ils sont allés devant des faux prophètes, devant des faux serviteurs de Dieu. Amen. Quand tu es homme de Dieu, j'ai fait telle vision. Il dit, lui-même, depuis dans son truc satanique, on lui demande, amen, une personne qui a le don de vision. Il dit, bon, viens, on va prendre un temps de prier ensemble. Amen. Amen. Pendant qu'il te donne le temps de prier, là, tu es en train de prier, il t'impose les mains. On appelle ça transfert de don. Il prend ton don et puis il te donne maintenant ces ténèbres. Wow. Et puis tu ne fais plus de songes, tu ne fais plus de visions comme avant. Ou bien maintenant tes visions, mais tes songes sont compliqués. Il faut dire à quelqu'un, fais attention au don que l'Éternel Dieu te donne et qui va activer dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Ayons le don de discernement, c'est très important. Amen. Amen. J'ai expliqué la dernière fois, amen. Parce que écoutez, nous, ça fait pitié. Ça veut dire que si on devait prendre un saut tous les jours pour pleurer sur la vie des gens, on allait le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des dons
puissants. Il y a des gens qui viennent, Dieu veut que tu les prépares, amen. Dieu veut qu'ils s'asseyent, tu les formes, alléluia, pour qu'ils soient des éléments puissants dans les églises, alléluia, pour qu'ils puissent aider le peuple de Dieu, alléluia, amen. Mais quand ils comprennent ce que Dieu veut faire avec eux, c'est comme si c'est un malheur qui allait commencer. Arrêtez. On n'est pas dans un jeu là. Il faut dire à quelqu'un, on n'est pas dans un jeu. Dieu ne te donne pas un don spirituel pour que tu sois médiocre. Ça, amen. Dieu donne un don spirituel pour qu'on soit, il dit quoi? Soyez quoi? Soyez quoi? Puissant. J'ordonne que tu sois puissant. Il dit amen, afin que vous soyez aussi affermis. C'est ça le don spirituel. Si le don spirituel n'était pas utile, mais pourquoi les marabouts existent? Pourquoi les voyants existent? Parce que tous ces marchés que vous voyez, vous entendez là, voyants, gardiens des affaires, féticheurs, coin d'oiseaux, je sais pas moi, tout ce que tu connais, tous ces gens-là. Vous savez, parmi eux, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Et parmi eux, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec le don des enfants de Dieu. Parce que quand le diable vient t'attaquer sur le plan sexuel, souvent, c'est pour prendre ton don pour aller vendre au marabout. Amen. Quand on a des dons spirituels, on les pratique à l'église. Amen. Voilà. On n'est pas en dehors. Tu fais tes songes, monsieur, tu fais tes songes. Ah, moi, Dieu me parle. Hein. Sorcier. Et si Dieu te parle, que tu es en dehors de l'église, tu deviens sorcier. Amen. Il faut dire ton don spirituel là. Si tu joues avec ça, tu deviendras marabout. Est-ce que je plaisante pas dans ce que je dis? Hein? Je plaisante même pas. Amen. Est-ce que vous connaissez les démons? Pendant que tu es en train de prier, souvent il connaît ta vie. Il sait que tu es dans des trucs qui ne sont pas bien. Amen. Donc quand tu es en train de chasser démons pas, il te connaît. Souvent, on a vu. Amen. Souvent, j'étais avec des personnes. Tu es en train de prier toi-même, tu dis, mets ta main. Non, je ne peux pas. Pourquoi? Pourtant, tu es là. Parce que quand j'ai commencé à dénoncer pour dire oui, il y a tel truc, la soeur qui était à côté de moi, elle savait que ce que je dénonçais là, elle aussi, elle était dedans. Amen. Souvent, vous priez, amen. Les démons, où est l'esprit humain, quand ils voient, ils disent tout le monde peut me chasser, mais sauf toi. Alléluia. Ça, c'est quand ton don spirituel amène à un moisi. Tu connais la moisissure? Alléluia. Parce qu'il sait qu'il t'a attaqué il y a longtemps. Amen. Dis à quelqu'un, fais attention à ton don spirituel. Donc, je veux te parler aussi, amen, des dons vocaux. Ça, c'est... Amen. Ça, le français, souvent, c'est barbare. Hein? C'est ça, hein? Mais bon, c'est ça quand même. Alléluia. Donc, les dons qui vivent par la voix, par la bouche. C'est ce que ça veut dire, amen. Toi qui ne comprends pas français. Alléluia. Acte 2, verset 2 à 12. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Tu dois comprendre ici, amen, que les dons spirituels, amen, sont utiles. Donc je vous ai dit, je prends le temps de t'expliquer, amen, pour que tu comprennes, amen, ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Hier, tu as vu que pendant que j'étais en train de chasser les démons, je vous ai dit de mettre les mains sur les yeux. Amen, voilà. Parce que, amen, il y a beaucoup qui ont le don de vision. Hein. Mais souvent, vous savez ce que le diable fait? Il te fait regarder des films pornographie. Tu es dedans, jusqu'à... il passe dedans. Waouh! Amen. Il faut dire waouh! Il dit waouh! Il rentre pas tes yeux. Waouh! Amen. Maintenant, quand tu vas pratiquer le don de vision, c'est un des auditoires. Attends, je vais te montrer une autre télévision. Alléluia. Faut dire don de vision. Faut dire est égal à la télé du Saint-Esprit. Voilà, c'est ça, amen, c'est ça. Le don de vision, c'est amen. Acte 2, verset 2 à 12. Amen. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Amen. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Yes. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler d'autres
langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. De s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. C'est ça. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, tout cela, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient, les uns les autres, que veut dire ceci? Voilà. Amen. Je vais te parler, amen, du premier don, amen, le don des langues. Amen, qu'on appelle le parler en langue. Amen. Amen. Donc, le parler en langue, c'est communiquer la parole de Dieu, poussé par le Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est communiquer, amen. Alléluia. Amen. Je veux dire la parole de Dieu ou bien la pensée de Dieu, amen, poussée par le Saint-Esprit dans un langage ou bien dans un patois qu'on n'a pas forcément appris. Pardon. Alléluia. Amen. Voilà. Donc c'est très important de comprendre que le don du parler en langue. Amen. Pourquoi Dieu a commencé par là? Il a commencé par là parce qu'il avait un but à atteindre. Tu entends? Tu entends? Voilà. Toi, par exemple, si tu parles, par exemple, créole, si l'autre, par exemple, parle arabe, l'autre parle telle langue, amen. Dieu, il sait qu'on est à l'église, amen, et il te connaît. Il y a un truc qui veut te dire là, que tout le monde ne doit pas entendre. Parce que toi, tu es créole, ou bien toi, tu es arabe, ou bien toi, tu es, je sais pas moi, quelle que soit ta langue, amen. Donc, Dieu va saisir, par exemple, quelqu'un qui a ce don-là, et puis il va commencer à te parler. Amen. Donc, pour les autres, on dit, mais lui, qu'est-ce qu'il dit là? Allez, on ne comprend pas, alléluia. Il faut dire, il y a quelqu'un qui comprend. Alléluia. Il y a quelqu'un qui comprend bien même. Alléluia. Parce que si la personne était dans une boîte de nuit hier, si Dieu est en train d'avertir la personne, amen, elle ne va pas comme ça l'afficher. Amen. Surtout si c'est une chante, elle est en train de danser. Alléluia. Maintenant, Dieu va saisir la personne pour dire dans son patois, le patois de sa maman là. Toi là, danser dans la maison de Dieu c'est bien, mais où tu étais là, c'est pas bien. Alléluia. Amen. Donc la personne peut tomber. Quand tu crois que c'est démon, c'est pas démon, mon ami. Parce que quand on te parle, amen, ils étaient tellement dépassés. Je dis, mais c'est la question. Parce que tous ils comprenaient. Il y avait les Africains, il y avait les Arabes, des Asiatiques. Dieu s'est arrangé ce jour-là. Amen. Il s'est arrangé pour que, parce qu'il savait que tous les Juifs étaient dispersés partout sur la terre. Amen. Il le savait. Donc, comme ils venaient chaque année à Jérusalem, amen, pour adorer dans le temple, amen, Dieu s'est arrangé, amen, à ce que tous ces peuples-là qui viennent de partout, ils savaient qu'ils étaient là. Donc maintenant, quand il a touché les premiers disciples qui attendaient dans la chambre haute, amen, il s'est arrangé pour que chacun ait sa part de bénédiction. Là, je reprends. Voilà. Où ils entendaient, ainsi parle l'Éternel. Je suis le Dieu, amen, d'Israël. Mais, je suis, amen, le Dieu, amen, qui bénit toutes les nations à partir de maintenant. Amen, tu vois, quand Dieu leur parle, Dieu leur dit, amen, vous êtes venus là, mais sachez-le, ce n'est plus dans ce temple à foi l'adorer. C'est maintenant, alléluia, vous devez invoquer le nom de Jésus. C'est pour cela qu'ils ont accepté Jésus. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Est-ce que nous sommes clairs là? Alléluia. Donc tu dois comprendre aussi une chose, que le don du parler en langue, est-ce que ça va?
Est-ce que ça va? Amen. Voilà, merci Saint-Esprit. Il faut savoir que le parler en langue, amen, c'est une expression. Tu écris, c'est une expression, c'est une langue mystérieuse. Voilà, parce qu'il a d'autres particularités. Amen. On peut parler en langue même et personne ne va comprendre. Dans le temps, souvent, tu ne comprends pas ton parler en langue. C'est pas ça? Voilà, donc, c'est une langue mystérieuse. Amen. Qui était signe du baptême dans le Saint-Esprit. Quand on parle de baptême, on dit quelqu'un qui est immergé. C'est-à-dire que tu es immergé dans la présence de l'Esprit de Dieu, dans le feu de Dieu. C'est bon? Alléluia. Voilà, donc, tu vois, le don, le parler en langue, pardon, c'est une expression, une langue mystérieuse qui était signe du baptême du Saint-Esprit. C'est le signe intérieur de la présence, de la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. C'est aussi, amen, comme je dis, le parler en langue, c'est aussi un langage mystérieux qui est seulement compris par l'Éternel Dieu. Oui, souvent tu peux en train de prier et puis tu parles en langue. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait que dans notre expression, est-ce que nous sommes là? Amen. Dieu sait que dans notre expression là, dans notre langage là, souvent on n'a même pas de mots pour dire à Dieu comme on l'aime. C'est pour cela qu'Amen, il va se saisir par le Saint-Esprit d'un parler en langue pour qu'on puisse Amen parler. Mais ça c'est un langage que Dieu lui seul comprend. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Donc quand il y a des gens qui disent non, je ne sais pas parler, je ne sais pas comment prier, il faut chercher à parler en langue. Il faut dire Saint-Esprit, baptise-moi de ton esprit. Ouais? Parce qu'Amen, Dieu sait. Il sait qu'Amen. Et puis parce que quand vous avez le parler en langue souvent, vous pouvez plus prier même. Parce que tu peux plus parler en langue que parler en parole intelligente. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Donc tu dois comprendre une chose. Amen. Il est très important. Alléluia. Aussi. Amen. Je vais parler aussi de. Amen. C'est pour ça que 1 Corinthiens 14, verset 2. Amen. Il dit quoi? 1 Corinthiens 14, verset 2. Amen. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Yes. Mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Voilà. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est pour soutenir ce que je vous ai dit. Lis le verset 5. Amen. C'est pour parler d'autres choses. Amen. Je vais te parler aussi de quoi? Le parler en langue, alléluia, peut être aussi un don de prophétie. On peut prophétiser en langue. Amen. Vas-y, il dit quoi? Verset 5. Au verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Amen. Mais encore plus que vous prophétisiez. Amen. Voilà. Donc le parler en langue, un message mystérieux, une prophétie reçue de l'Éternel Dieu. Parce que souvent, amen, quelqu'un qui prophétise même publiquement, amen, souvent vous allez voir, il peut commencer à parler en langue. Il peut parler en langue, et puis après maintenant, amen, ça sort une langue intelligente. Pourquoi? Parce qu'amen, souvent, il faut savoir, quand tu vas écrire, n'oublie pas, tu mets une parenthèse, le parler en langue est un feu. Amen. Le parler en langue est un feu. Ouais, non? Donc c'est une parole qui vient avec un feu. Alléluia. C'est avec un feu. Ouais, comment le fusée, amen, la fusée. Amen. Alors la fusée, amen, elle est propulsée par le feu. Amen. Donc c'est une parole quand elle sort, elle est propulsée par le feu de Dieu. Alléluia, pour atteindre le but. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Donc, après ça, toujours dans le don vocaux, amen, nous avons le don d'interprétation des langues. Voilà, le don d'interprétation des langues. Amen. Une révélation du Saint-Esprit pour comprendre et expliquer. C'est une révélation, amen, du Saint-Esprit pour comprendre et expliquer. Ça veut dire quoi? Tu peux parler en langue. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut parler en langue dans le public. Amen. Dieu peut donner le don d'interprétation de la langue. Amen. Ce que vous devez savoir aussi, dans le parler en langue, puisque tu peux parler, quelqu'un peut parler dans ton patois que tu ne comprends pas, ou bien il peut parler même dans une langue qu'on ne comprend pas. Amen. Il va toujours avoir quelqu'un qui est là, que Dieu va utiliser pour interpréter. Amen. Est-ce que nous sommes là? 1 Corinthiens 14, verset 13, il dit quoi? Va dans le verset 13. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Voilà. Voilà. Amen. Le don d'interprétation. Parce que
souvent toi-même aussi, tu peux, amen, demander à Dieu, amen, de te donner le don de l'interprétation de ce que tu dis en esprit. Alléluia. Vous savez pourquoi? C'est important. Pourquoi? Parce que souvent, amen, on peut t'attribuer des démons comme ça. Ah, c'est là quand on commence à parler, c'est un esprit de python. Est-ce que nous sommes là? Souvent, même toi, tu parles la langue et puis le diable te dit, hey, ce que tu parles là, c'est pas bon. Est-ce qu'ils savent, ils comprennent ce que je dis là? C'est pas des trucs, nous tous on est passés par là. Tu commences à parler parce que Satan sait que là c'est dangereux pour lui. Il dit, oh, ce que tu parles là, ça c'est pas bon ça. Alléluia. Voilà, donc quand tu parles pour que tu sois tranquille souvent, amen, tu peux de Saint-Esprit, révèle-moi ce que je dis en esprit. Amen. Donc pendant que tu es en train de parler en langue, le Saint-Esprit en même temps te dit ce qu'il est en train de te dire. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on se comprend? Amen, voilà. Le don d'interprétation des langues, amen, c'est quoi? Ici, on peut prendre ça aussi pour le transposer dans les choses du monde. En disant que, amen, vous voyez, dans le monde, amen, il y a des gens qui interprètent les langues, on est d'accord? Amen. Pour dire quoi? Pour dire qu'un chrétien, amen, alléluia, il peut avoir la capacité par le Saint-Esprit de parler plusieurs langues intelligentes. Est-ce qu'ils sont là? Vous les jeunes gens là, qui est là à l'école là, c'est pas nous, on a dépassé le temps. Amen. Alléluia, bon, Dieu peut faire tout ce qu'il a fait. Amen. Il n'est pas tard. Quand vous êtes à l'école, ah non, moi je ne comprends pas bien l'anglais. Arrête ça. Arrêtez ça. Moi je ne comprends pas l'espagnol. Non. Quand vous êtes là, vous pouvez vous servir du Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit, je vais parler telle langue. Le Saint-Esprit va vous aider. Amen. Il est là pour ça. Il va vous aider. Parce qu'on doit être affermi et on doit aussi affermir les autres. Amen. Tous les jours, tu es là, tu passes à quelqu'un qui parle anglais, qui veut te donner demander des renseignements. Tu crois que c'est par hasard? I don't speak English, amen, je ne parle pas. Tout c'est toi, I don't speak English, amen. Pourquoi? Tu crois que les gens sont venus devant toi comme ça? Amen. Souvent, c'est parce que Dieu veut que, amen, tu sois assidu dans l'anglais. Ça dépend de ce qu'il veut faire avec toi. Amen. Tu es là, ça me fatigue toujours, je tombe sur les anglais. Hey, tu crois que c'est quoi? C'est pas par hasard, mon ami. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Les gens ne comprennent pas. Il faut vous réveiller. Tous les dons qui sont là, les dons de langue, amen, un enfant de Dieu peut parler. Amen. C'est très important. Est-ce que nous sommes là? Donc, dans les dons vocaux, amen, donc on a parlé du don dans le don d'interprétation. Alléluia. Amen. Donc, je parle aussi du don de prophétie, un don rattaché au don de révélation. Amen. Et dans le don de prophétie, amen, on parle d'un message, un souffle. On parle d'un message, on parle d'un souffle. Alléluia. Un souffle qui est communiqué par le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je précise? Donc je parle communiqué par le Saint-Esprit. Il faut savoir que quand on parle du Saint-Esprit, on parle de l'Esprit de Dieu et on parle de l'Esprit de Jésus-Christ. Je sais pourquoi je précise. Parce qu'il faut que ce soit clair dans ton esprit. Quand tu as le don de prophétie, souvent, amen, Dieu peut se présenter dans les trois personnes. Il peut te dire, il dit, c'est l'Éternel qui te parle. Amen. Il dit, c'est le Saint-Esprit. Il dit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Là, c'est clair. Pourquoi? Pour ne pas que toi-même. Parce que vous savez, souvent, quand vous développez un don tellement c'est puissant, amen, le diable va essayer de mettre la confusion dans votre esprit. Si vous n'avez pas l'enseignement. Est-ce que nous sommes clairs là? Voilà. Amen. Dieu, il souffle dans ton esprit. Il te donne des paroles. Amen. Et c'est clair. Amen. Regardez Gédéon. L'ange est venu lui parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Il était obligé de prouver l'esprit plusieurs fois. Si c'est vraiment Dieu qui m'a parlé, fais ça. Il a demandé même un truc même non, bizarre même à Dieu. Dieu a fait. Alléluia. Ouais. Donc c'est un souffle. On reçoit ce souffle. Amen. Ne dites pas que non, comme je suis âgé, ou bien comme je suis trop petit, ou bien comme je suis au milieu. Amen. Est-ce que moi, je peux prophétiser? Mon ami, tout le monde peut prophétiser. Alléluia. Tout le monde peut avoir le don de révélation.
Amen. Amen. Les enfants, nos enfants que vous voyez là, souvent ils ont un don puissant de révélation. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Les enfants que vous voyez, souvent ils ont un don puissant même de vision. Amen. Tu es là, tu regardes football, l'enfant là, il pleure, tu sais même, il a vu quelqu'un rentrer là. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Arrivé à une certaine heure, l'enfant se lève. Amen. Il se lève, il crie. Ah, toi aussi, laisse les gens dormir. Au lieu de chercher à savoir pourquoi l'enfant se lève. Amen. Alléluia. Le don de prophétie, c'est un souffle. Quelqu'un peut dire c'est un souffle? Le don de prophétie, c'est un souffle. Amen. Voilà, que l'Esprit de Dieu souffle dans notre esprit. Est-ce que nous sommes clairs? Amen. Quand il souffle dans ton esprit, alléluia, amen, c'est pour te communiquer, amen, une révélation qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes clairs? Alléluia. Je voulais te parler aussi, amen, alléluia. On va maintenant rentrer dans le don de puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Je pense qu'on va toucher un élément seulement là. Alléluia. Et puis, amen. Le don de puissance. Amen. Alléluia. On a deux versets qu'on va voir. Romains 12, verset 13. Hébreux 11, verset 1. Alléluia. Romains 12, verset 13. Verset 3. Verset 3. Il dit quoi? Par la grâce qui m'a été donnée, amen, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Voilà. Amen. Hébreux 11, verset 1. La foi est une, il commence par quoi? Est une ferme. Ferme. C'est bon? Il dit ferme. Amen. Dieu, quand il parle là, il n'y a pas de hasard. Il dit, c'est une ferme. Amen. Il faut que quelqu'un écoute la révélation. Amen. Quand Dieu dit le don de la foi est une ferme assurance, il parle de quoi? Ça veut dire qu'amen, si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois que son esprit te parle, tu fais bien. Mais tu dois croire que quand son esprit est en train de te parler, amen, c'est une parole qui est claire et puis elle est ferme. Quand l'esprit de Dieu te dit, impose les mains. Amen. C'est ferme dans ton esprit. Quand l'esprit de Dieu te dit, tu vois celui-là, je vais le faire marcher aujourd'hui. Alléluia. Tu regardes, c'est qui va prier? C'est toi. C'est de toi qu'on parle. Dieu, parce que c'est toi qui es sur l'estrade. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu te dit, aujourd'hui, il va marcher. Amen. Amen. Toi, tu te dis, alléluia, amen. Tu comprends, amen? Voilà. Tu vois, non? Tu es là, amen. Voilà, c'est comme ça. Ou bien Dieu te dit, aujourd'hui, il sera guéri. Amen. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Quand Dieu parle, amen, c'est ferme. La foi, c'est ça. La foi dit, la foi est une ferme. En fait, il explique ici, dit, la foi est une ferme. Ferme quoi? Assurance. Des choses qu'on espère. Ouais, des choses que? Des choses qu'on espère. Amen. Je viens à l'église. Ou bien je viens voir l'homme de Dieu. Moi, je suis convaincu que s'il prie pour moi, alléluia, je me rappelle d'une anecdote comme ça, ok? Un jour, la maman, amen, elle avait mal quelque part, alléluia, et puis elle me dit, non, j'ai mal, elle me dit, papa, prends ta main là, tu vas prier pour moi, amen. Il dit, amen, alléluia. Bon, je négligeais. Elle dit, mets ta main, tu vas prier. Je négligeais, franchement. Je me dis, bon, écoute, tu peux prier, puis alléluia. Elle a tellement insisté, j'ai pris, ma main, j'ai mis là. Et au nom de Jésus, mal part. Tout ça dit, voilà, je suis guéri. Amen. Elle dit, tu as vu, c'est pour ça que je te dis, mets ta main là, amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, amen? Alléluia. Parce qu'amen, amen, Dieu lui dit, il faut lui dire de mettre sa main sur toi. Ça, c'est parce que le Saint-Esprit est en train de lui dire, dis à ton mari de mettre la main. Tu comprends? Et c'est comme ça. Amen. Et c'est pour cela que, amen, tu dois comprendre que la foi est une ferme assurance. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le don de la foi est une conviction ferme. Amen. Communiquée par le Saint-Esprit. Il n'y a pas un grand discours à faire là-dedans. Parce que même dans le verset, il y a tout qui est là. Amen. Amen. Il dit la foi. Il n'a pas dit l'embaradie. Il dit la foi est une ferme assurance des choses dont on espère.
Amen. Alléluia. Moi, le Saint-Esprit m'a dit que la foi, c'est une conscience positive. Alléluia. Vous qui êtes là longtemps, là, c'est ce que Dieu m'a dit. J'ai toujours répété ça. Une conscience positive. Parce que, pourquoi? Parce que le monde, amen, quand tu l'as dit non, mais bon, j'ai déjà prié pour quelqu'un qui est revenu à la vie. Ah bon? Amen. Ou bien quand tu dis à quelqu'un, amen, Jésus veut te guérir. Oh oui, bah écoute, je vais prier pour toi. Oui, Dieu merci, mais moi je préfère aller à la maison. Ouais, pourquoi? Parce qu'amen, alléluia, amen, ils te prennent pour un fou. C'est ça qu'il a dit plus loin, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'amen, toi là, amen, tu dois être incroissé, amen, des gens qui viennent s'asseoir à l'église comme ça là. Vous voyez Dieu où? Dis-moi, tu vois Dieu où? Montre-moi Dieu ici, où il est. Amen. Où il est là? Tu ne le vois pas, mais ça. Amen, tu vois? Donc ça veut dire que nous tous on a la foi en fait. Mais pourquoi quand on dit que tu seras guéri, tu seras élevé là, pourquoi on te dit que de prier, la situation va changer? Pourquoi tu fais point ensuite? Amen. C'est ça qu'on ne comprend pas souvent. Alléluia. Tu ne vois pas Dieu, tu viens. Vous êtes là, vous tout nombreux, vous êtes assis. Vous ne voyez pas Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Oui, nous tous sommes les fous ici en fait. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Nous tous sommes les fous ici. Hein? Faut dire mon frère fou, faut parler à ta soeur. Ma soeur folle. Mon frère fou. Amen. Voilà. On est des fous en fait. Alléluia. Pourquoi? Parce que on ne le voit pas. Mais on danse quand même. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, amen, la foi est une ferme assurance. Parce que tu sais qu'amen, alléluia, tu sais que Dieu existe. Alléluia. Et ça, on n'est pas obligé de te raconter. Pourquoi? Parce que c'est une rencontre personnelle. Amen. C'est une intuition personnelle. C'est quelque chose, amen, de particulier que tu ressens. Amen. Parce que ta vie, là, souvent, il y a une histoire de Dieu. Nous sommes d'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère et une démonstration. Alléluia. C'est ça. Est-ce que tu n'es pas fou? Amen. Et c'est sur ça que le diable joue souvent. Amen. Amen. Et vous savez, quand le diable vient attaquer ta foi, il commence par quelque chose. Tu es sûr que ça peut arriver? Quand il dit Dieu va t'élever, tu es sûr que ça va arriver? Je vous dis, donne un secret. Quand le diable vient parler toujours, pendant que Dieu vous parle, il faut savoir qu'il vous donne la réponse en fait. Dans la parole du diable, est-ce que ça va arriver? Il faut dire Alléluia! Je suis convaincu que ça va arriver. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Amen. On dit bon, tout de suite, amen, je vais t'imposer les mains. Tu seras guéri. Le diable vient dire, oh, est-ce que ça va arriver? Amen. Est-ce que ça va arriver? Quand il dit, est-ce que ça va, tu dis, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui veut voir un miracle dans sa vie pour demain? Amen. Hey, alléluia. Amen. Donc, j'avais beaucoup de personnes qui avaient besoin de miracles ici. Alléluia. Amen. Je ne vous plains pas, je suis d'accord avec vous. Alléluia. Parce que, amen, quand on parle du don de la foi, amen, parce que c'est là qu'on va s'arrêter, et après on va toucher les autres dons. Alléluia. Amen. Amen. Dimanche prochain, on va tester ça. Alléluia. Tout ça, tout ce que je dirai. Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui n'avaient pas le don de parler en langue, vous allez parler en langue encore. Ceux, amen, alléluia, qui ont le don de vision, Dieu va ouvrir votre esprit. Amen. Si tu connais quelqu'un qui est paralytique, fais-le venir. Alléluia. Parce qu'on va toucher ces parties. Alléluia. Les paralytiques vont marcher. Amen. Amen. Mais tout va se faire dans la foi. Hein. Amen, amen. Et si tu viens t'asseoir ici avec ton foi seulement, ben, c'est pas la peine. Alléluia. Je vais avec ta foi. Ne viens pas ici seulement avec ton foi, mais avec ta foi. Alléluia. Parce que si tu viens avec ta foi aussi, amen, en Christ, tu vas voir. Si tu crois qu'amen, la personne que tu connais, il a des problèmes, des difficultés, amen, son problème est compliqué, faut le faire venir. Amen. 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 Faut le faire venir. Même s'il ne croit pas en Dieu, il n'a qu'à venir. Faut lui dire, Jésus va te guérir. Amen. Tu lui dis, Dieu n'a même pas besoin même que tu crois en lui. Alléluia, faut venir. Alléluia, on va prier pour lui, il va être guéri. Amen. Mais toi qui as la foi en Christ là, si on veut t'imposer les mains, il faut avoir la foi. Parce que toi et l'autre, c'est différent. Amen.
Amen. Quand Jésus-Christ a regardé celui qui était paralysé pendant combien? 38 ans. Il a regardé. Alléluia. Jésus lui a dit quoi? Il dit personne ne me met dans l'eau quand l'ange arrive pour remuer l'eau. Jésus l'a regardé. Il dit lève-toi. Amen. Amen. Tu vois, c'est le regard. Il dit lève-toi. D'abord, il s'est dit, mais attends, il est bizarre celui-là. Pendant qu'il se pose des questions, mais son pied est en train d'être libéré. Alléluia. Amen. Alléluia. Il le regarde, amen, son pied est en train d'être libéré. Tu vois? C'est ce que tu dois comprendre. Dis les dons spirituels. Les dons spirituels sont utiles pour moi. Quelqu'un peut dire les dons spirituels sont utiles pour moi. Alléluia. Quelqu'un peut dire je suis béni. Acclame Jésus-Christ. Alléluia.